C'est le jour J pour le musée d'art à Nantes. Après 6 ans de travaux, il ouvre ses portes aujourd'hui au public. Pendant tout le week-end, l'accès est gratuit au programme des animations et des nocturnes pour redécouvrir ce musée qui fait plus que jamais dialoguer l'art ancien et l'art moderne. La rue Clémenceau sous haute sécurité ce vendredi matin pour l'événement culturel de ce début d'été à Nantes que personne n'aurait voulu manquer. Il est un peu plus de 11 h lorsque le convoi officiel s'arrête devant le musée d'art. Johanna Roland accompagne Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Les flashs crépitent, la visite peut commencer. Et donc vous verrez tout à l'heure au moment de l'ouverture la plus officielle, c'est la mise en sonorité de l'œuvre. Peut-être vous pourrez nous en dire un mot, Susanna. Ah oui, ce sera le signal de la réouverture. Mais avant, la ministre va découvrir le lieu après 6 années de travaux et tenter de se faire une idée au travers de l'imposant cortège qui l'accompagne sur les œuvres qui y sont exposées. Alors, vous ne le voyez pas beaucoup, mais il est magnifique. Il faudrait que ce soit magnifique. Il faudrait que vous reveniez avec un petit peu. Voilà. Il faudrait que je revienne tranquille. Il y a une lumière, il y a une respiration. C'est vraiment inspirant. Un temps passé dans ce musée peut amener cet enchantement. C'est un joyau du patrimoine nantais qui est en train de devenir un musée du XXIe siècle. C'est la première fois de ma vie que je suis interpellée dans la rue par des gens que je ne connais pas et qui me disent « Alors, c'est pas un peu fini ces travaux ?» Il y a vraiment un lien presque organique, très intime entre les Nantais et leur musée. Les Nantaises et les Nantais qui, tout le week-end, vont pouvoir découvrir gratuitement le musée. The Bridge, dernière festivité avant le départ pour New York. Les trimarans géants sont désormais à Saint-Nazaire. Dimanche, ils s'élanceront dans la transat du centenaire. Les détails avec Jean Annex. Le véritable coup d'envoi de The Bridge à Saint-Nazaire a été donné hier dans la soirée avec l'arrivée en parade des trimarans ultimes de François Gabard ou encore Francis Joyon. Autre arrivée, celle du Belém. Ils seront amarrés dans le bassin de Saint-Nazaire jusqu'au départ de la transat du centenaire. Ce sera dimanche 25 juin à 19 h tapante. Ils prendront alors la direction de New York pour une semaine de course. À leur côté, le Queen Mary II. Il arrivera le samedi vers 17 h dans la forme Joubert. Tout le week-end, des dizaines d'événements sont programmés sur les quais du commerce et de Manges, mais également dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Des concerts, des activités nautiques et une autre course, celle du record SNSM. Départ des Multi 50 vendredi à 17 h et retour samedi en fin d'après-midi dans le bassin. Autre temps fort, la cérémonie commémorative du centenaire du débarquement américain. Elle commencera à 19 h samedi. Les festivités continueront dimanche et jusqu'au départ de la transat, donc à 19 h. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes préparent leur grand rassemblement d'été. Le rendez-vous festif et militant est prévu les 8 et 9 juillet. L'an dernier, 25 000 personnes avaient fait le déplacement à Notre-Dame-des-Landes. Éric Egon. Tant que ce projet n'est pas arrêté, on continuera bien sûr d'alimenter, de se concerter sur comment on peut vivre actuellement, comment on peut vivre dans le futur sans ce type de projet et comment on peut conserver les terres agricoles à leur destin, c'est-à-dire de nourrir le monde et pas d'être supprimé sans arrêt pour bétonnage ou pour des projets insensés. Direction maintenant le vélodrome de Châteaubriand. Un habitant de 72 ans s'est lancé un défi sportif avec une idée, démontrer qu'on peut avoir une vie normale malgré 4 greffes et un cancer. Benoît Balti. Encore quelques minutes d'échauffement, il faudra entrer en piste. Après plusieurs mois d'entraînement, notre champion est déterminé. Très bien, prêt à souffrir. C'est exact, il y aura 1 heure à souffrir, mal aux jambes, mal partout, mais on va le faire. Et c'est un défi de taille que s'est lancé ce cycliste de 72 ans. Tenir une cadence de 28 km/h pendant 1 heure sous une chaleur de 30 degrés. Une performance exigeante pour cet homme multigreffé. Après ces greffes, il y en a eu 4 greffes du foie. Il a décidé de reprendre le vélo et donc de se relancer un défi et de démontrer qu'après des greffes, eh bien, on peut avoir une vie normale. Un arbitre et 3 chronométreurs de la Fédération française de cyclisme ont encadré le défi et une demi-heure après le départ, on fait le point. Il est parti très fort et là pour l'instant ça mollit un petit peu. Donc on espère pour lui qu'il va pouvoir maintenir les 28 km/h. Malheureusement, au bout de 55 minutes, c'est la chute. Et même si le défi n'est pas totalement relevé, Beniamino est content de sa performance. Je suis content de ce que j'ai fait, oui.
Oui, je l'ai fait. Le but était pour les dons d'organes. Hein. Oui, mais je ne pensais pas que c'était si dur quand même. Hein. Puis j'avais mal à mes mains, j'étais bloqué des mains. Enfin, du volley avec une histoire de chassé-croisé. L'équipe de France joue des matchs tout le week-end à la Trocardière dans le cadre de la Ligue européenne. Olivier Caillé a rencontré une Nantaise qui va jouer au Stade Français et une Parisienne qui rejoint le VBN. À Nantes, Nina et Odette ne vont faire que se croiser. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé jouer avec Nina. Oui, mais après 3 saisons passées au VBN, Nina Stojilkovic s'en va. Direction Paris et le Stade Français. Besoin d'un nouveau challenge et de devenir titulaire dans son équipe. Alors ces derniers matchs en bleu en Loire-Atlantique vont forcément être particuliers. Ce sera un petit au revoir au public nantais, quoi. Ça va être dur, mais je pense que c'est une étape dans la vie et faut passer ça, quoi. Et elle va le faire sous le maillot tricolore avec Odette Ndoye, la néo-nantaise. En contact avec le VBN depuis mi-avril, la Parisienne fait le chemin inverse. J'ai jamais été titulaire d'emblée chaque année. Je suis arrivée et 2-3 matchs et ensuite j'ai pris ma place jusqu'à la fin de la saison. L'objectif du ministre, c'est 100% de réussite en CP. Et pour arriver à 100% de réussite en CP, qui concerne donc tout le monde, une première mesure, c'est le dédoublement des CP dans les réseaux d'éducation prioritaire plus. Alors, les réseaux d'éducation prioritaire plus, ce sont les endroits où il y a les élèves qui sont les plus en difficulté, difficultés sociales, difficultés d'apprentissage. Et donc l'idée, en s'appuyant là aussi sur les résultats de la science, c'est de passer, par exemple, de 24 élèves à 12 élèves, donc de vraiment dédoubler, en changeant aussi d'ailleurs les pratiques pédagogiques. Et ça veut dire, dans l'ensemble de l'académie, 53 CP supplémentaires qui ouvriront à la rentrée en lien avec les communes concernées. Concernant les rythmes scolaires, si la commune, à travers du maire et de son conseil municipal et le conseil d'école, estime que l'organisation actuelle leur donne satisfaction, eh bien, ils la gardent. Si la commune, à travers du maire et de son conseil municipal et le conseil d'école, demandent ensemble à l'inspectrice ou à l'inspecteur d'académie de passer à la semaine de 4 jours, eh bien, ils pourront passer à la semaine de 4 jours. Alors, il y a des communes qui se renseignent, mais à ce stade, ça serait prématuré de donner des noms de communes. Pour la Loire-Atlantique, on n'a pas de maire qui ait fait délibérer son conseil municipal sur le principe de passer à une semaine de 4 jours à l'heure où je vous parle. Il faut que nous puissions donner, notamment au collège, la possibilité aux élèves de faire ses devoirs gratuitement au sein de l'établissement, en étant accompagnés par des personnels. Donc c'est ce que s'appelle devoir fait, le dispositif devoir fait, et ce dispositif, il va se mettre en place après la rentrée. Il y a une autre nouveauté aussi, le ministre est très attaché à ce que les élèves soient heureux à l'école, soient heureux de venir à l'école. Et il souhaite créer l'école de la confiance. Et il est aussi très attaché à tout ce qui tourne autour de la musique, autour du chant. Et par conséquent, il souhaite que le lundi 4 septembre, dont je rappelle que c'est le jour de la rentrée pour tous les élèves, eh bien, l'accueil des nouveaux élèves puisse être fait avec un temps de musique, un temps de chant.